Salut les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars, j'espère surtout que tous les frérots madrilènes de la chaîne ou ceux qui sont pas encore abonnés, d'ailleurs n'hésitez pas, si vous kiffez le Real Madrid, vous êtes au bon endroit. J'espère que tout le monde, bien évidemment, a pu sécher un petit peu ses larmes de sel, de seum, de sang et a pu jeter un peu sa frustration par la fenêtre après la cérémonie du Ballon d'Or qui a quand même provoqué pas mal de polémiques, pas mal de honte aussi et de frustration de la part de tous les supporters du monde, bien évidemment, sauf ceux qui étaient du bon côté et qui supportaient Messi, ça c'est clair et net. J'espère surtout que vous avez tous digéré les Madrilènes la 4e place de Benzema qui à mon sens m'a fait extrêmement mal et surtout digérer aussi l'injustice que le football n'a pas su réparer parce que c'était l'occasion surtout de réparer une injustice et une erreur extrêmement commise l'année dernière en 2020 en supprimant le Ballon d'Or qui aurait dû revenir à Lewandowski et pourquoi pas aussi en 2021, c'était l'occasion pourquoi pas de rattraper ça. Le football n'a pas été juste, le football a encore fait des siennes dans une cérémonie aujourd'hui qui est limite plus du spectacle, des paillettes dans les yeux, du marketing et tout ce que tu veux, qui est tout scripté, qui est limite malaisant à regarder aujourd'hui. Et Messi, même s'il le mérite, parce qu'il a quand même fait la Copa América, il a fait quand même de belles stats et tout pendant l'année, même si à mon sens il a été quasiment transparent dans les 3/4 des grands matchs, si ce n'est 90% des grands matchs de la saison, mais en tout cas le mérite moins à mon sens que Lewandowski, mais c'est comme ça, bravo à lui pour les 7 ballons d'or, fais ton appel avec Shenron, des boules de cristal, fais tout ce que tu veux. En tout cas aujourd'hui, on va le jeter de côté cette frustration là, se remettre aussi nos émotions par rapport à la belle victoire du Real Madrid contre Séville du coup le week-end dernier, avec un but CR7esque si on peut dire ça comme ça de Vinicius, pour repartir de l'avant, se préparer notamment pour la 15e journée de Liga qui s'annonce du coup assez électrique ce mercredi à domicile contre Bilbao, une rivalité qui est aussi historique que contre celle du FC Barcelone et du Real Madrid, mais qui aujourd'hui s'annonce avec quand même pas mal de fatigue au sein de l'effectif du Real Madrid, qui s'annonce peut-être assez frustrant dans le match car on aura un effectif en face qui va être extrêmement verrouillé, qui prend pas forcément beaucoup de buts mais qui n'en marque pas beaucoup, du coup un match qui s'annonce assez fermé et chauffé, on en parle aujourd'hui. Mais en attendant, je voulais d'abord vous dire que cette vidéo est sponsorisée par NetBet, du coup un site de paris sportifs en ligne bien évidemment, et qui possède aussi une application mobile disponible sur iOS et Android pour parier sur tous les sports et les championnats mondiaux que tu veux, pour bien sûr te faire plaisir avec des codes assez précises qui pourront pourquoi pas t'aider à multiplier tes gains si bien évidemment tu as de la chance. Tu auras notamment un lien pour t'inscrire dans la description et si tu cliques dessus, tu pourras notamment avoir selon ton dépôt de 0 à 100 € un bonus équivalent, pour ça si tu perds, tu pourras les récupérer en free bet pour pourquoi pas reparier juste derrière. Et tu auras aussi accès avec mon code Alexandre10 à 10 € de free bet sans dépôt pour pouvoir jouer directement avec ça sans ton propre argent. Je te redonne les cotes les plus intéressantes du match à la fin de la vidéo et bien évidemment on est parti pour l'avant-match. Alors pour commencer directement avec l'analyse de ce match là, donc je commençais un petit peu à en parler dans l'introduction. Pour moi ça va être un match avec une énorme intensité, on a déjà eu un petit peu un énorme avant-goût contre Séville qui nous a bousculé, qui a failli nous humilier totalement, qui a failli en tout cas nous démonter à domicile. Si on perdait 3-0 au bout de 30 minutes de jeu, c'était pareil et heureusement que du coup à ce moment-là le but de Militao est sorti un petit peu de nulle part, du chapeau d'un magicien, si on peut dire ça comme ça, d'un petit peu de l'invité surprise à la fête des attaquants et de ceux qui tirent en général, pour que Bono fasse une erreur derrière et qu'on égalise et qu'on change un petit peu les mentalités du match, pour qu'on revienne avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps et qu'on arrive enfin à mettre de l'engagement, de l'intensité et tuer le match de manière aussi assez spectaculaire. Mais on avait quand même fait une erreur contre Séville qui était monumentale sur coup de pied arrêté, qui était une erreur indigne vraiment d'une équipe aussi importante que le Real Madrid, que normalement en district on t'apprend déjà à voir et à corriger. Là j'espère contre Bilbao on n'aura pas cette erreur là, j'allais dire cette erreur d'inattention, ce manque d'inattention, enfin d'attention, parce que Bilbao vous le savez c'est une équipe qui est très rugueuse, qui est très déterminée, qui va beaucoup à l'engagement et parfois à l'excès, qui n'hésite pas à faire beaucoup de fautes, à tuer en tout cas le rythme du match, instaurer un faux rythme avec des blocs qui sont souvent très bas mais qui sont aussi très agressifs sur les porteurs du ballon. C'est une équipe qui historiquement coulisse très bien, qui va au combat, qui se projette aussi très vite vers l'avant, et notamment les frères Williams, Raúl Garcia, des joueurs comme De Marcos, etc. Et même du coup la plupart des joueurs aujourd'hui qu'ils ont comme Mounienne. Mais c'est vraiment aussi un mélange aujourd'hui d'effectifs entre des joueurs expérimentés et un peu moins jeunes que les dernières saisons bien évidemment, vu que c'est toujours le même groupe chez Bilbao qui grandit ensemble, qui s'expérimente aussi, j'allais dire au football le plus important quand même mondial, mais qui n'arrive pas malheureusement à retrouver les hautes places de la Liga, qui n'arrive pas à retrouver la Ligue des Champions comme ce fut le cas avant, et qui sont d'ailleurs même pas en Europa League cette année. Mais un effectif qui n'est pas à prendre à la légère malgré leur début de saison qui est quand même un peu mitigé parce qu'ils enchaînent quand même beaucoup de mauvais résultats. Bilbao, si je vous montre rapidement les résultats qu'ils ont fait ces derniers temps, c'est 5 matchs consécutifs actuellement sans gagner. Du coup forcément c'est un effectif qui n'est pas en confiance, qui ne marque pas énormément de buts. On voit en tout cas leur bilan aussi en Liga, c'est globalement 8e en 14 journées avec 4 victoires
8 nuls et 2 défaites. 13 buts marqués seulement, donc moins d'un but marqué par match, et 10 buts encaissés, donc un peu moins d'un but encaissé par match. Et quand tu regardes du coup leur calendrier encore une fois, c'est beaucoup de 1-1, de 1-0, de 0-0. Il y a eu quelques fois des 2-2, mais c'est surtout des 0-0, des 1-1 ou des 1-0. Donc comme je te le disais, des équipes aujourd'hui, enfin une équipe qui est en manque de créativité, qui est en manque d'efficacité, et surtout une équipe qui joue très bas, resserrée, et qui a du mal à s'exprimer. Donc si tu t'attendais à un match très ouvert ce mercredi-là, moi je pense très clairement que ce match-là, on va souffrir, même à domicile, parce que ça va être très dur de faire sauter le verrou de Bilbao, même si c'est un match en retard, etc., qu'on peut se dire que par rapport à d'autres équipes de Liga, on est au même niveau, que du coup on peut se permettre c'est un petit match bonus, etc., pour prendre le dessus et le large devant d'autres équipes. Mais il y a d'autres équipes aussi qui ont des matchs en retard, notamment Séville contre Barcelone, donc c'est quand même aussi un match qu'il faut pas prendre à la légère, le gagner quand même pour prendre les 3 points et continuer la marche en avant et prendre le large. Mais ça va pas être simple parce qu'encore une fois, en ce moment, on peut manquer de créativité, mais si on manque de créativité et d'engagement comme contre le FC Séville, ou du moins qu'on a un retard à l'allumage de plus de 30-40 minutes, là cette fois-ci mon pote, on va souffrir jusqu'à la fin. Parce que si Bilbao en général tiennent une mi-temps, ils sont capables de tenir 2 mi-temps. Vous l'avez toujours vu ces dernières saisons, Bilbao contre le Real, contre le Barça ou l'Atlético Madrid, c'est pas une petite équipe. Contre les gros, ils sont forts, contre les faibles en général, ils galèrent vraiment ou ils trébuchent assez facilement. C'est pas une équipe qui est très régulière, mais par contre ils ont un ego et un honneur, enfin c'est les Basques quoi, qui n'est pas en tout cas à rougir face aux grosses équipes. Donc si vous pensez que ça va être facile et qu'on va marquer beaucoup de buts ce mercredi-là, trompez un petit peu. Après bien évidemment que si le Real Madrid joue son jeu, qu'on est sérieux, impliqué et qu'on a une efficacité comme en tout cas on l'a souvent en ce moment, bah oui, si on fait sauter le verrou Bilbao dès le début du match avec un but ou deux à la mi-temps et qu'on les force à sortir et qu'on exploite bien sûr derrière les espaces dans leur dos, la verticalité, la vitesse de nos attaquants, bah bien sûr qu'on peut les tuer par 3, 4 ou 5-0. Mais ça c'est la théorie contre n'importe quelle équipe. Eux c'est limite le catenaccio à l'espagnol si tu vois ce que je veux dire. Ils sont vraiment très solides, ils se désolidarisent jamais, donc forcément c'est pas une équipe aujourd'hui que tu peux prendre à défaut le plus facilement possible. Et moi ce qui m'énerve le plus aujourd'hui par rapport au Real Madrid, c'est que mis à part l'humiliation qu'on a évité contre Séville, c'est plus aujourd'hui un Real Madrid à deux visages entre le Real Madrid qui va te montrer une prestation de malade et un Real Madrid qui sera neutre, fatigué, qui va marcher, qui va casser aucune ligne, qui va être mou et tirer la langue dès le début du match ou des fois à partir de l'heure de jeu. Et à mon sens ça tombe de manière un peu trop aléatoire et j'espère qu'on tombera vraiment sur le bon Real Madrid qui sera appliqué, sérieux et concentré, qu'on va prendre le type de but qu'on a pris contre Séville et qui saura se montrer impactant dès le début, sinon on se fera manger dans l'engagement, on va perdre tous les duels, on va pas avoir le mental ni la confiance, là où en général des joueurs comme Casemiro, Alaba pourront faire du bien pour notamment avoir de l'engagement et surtout pourquoi pas des joueurs comme Valverde et Camavinga qui pourraient aussi tous les deux être titulaires pour apporter de l'impact, de la fraîcheur et surtout apporter du ballon pour les attaquants de devant. Parce que moi aussi le problème en tout cas que j'ai avec le Real Madrid aujourd'hui d'Ancelotti, c'est qu'on ne fait pas assez de rotation. Là on arrive clairement, on a une équipe qui joue tous les 3 jours, là on va enchaîner des matchs encore qui vont être intensifs de fou, entre Bilbao mercredi, Sociedad samedi à l'extérieur qui joue aussi le titre et forcément qui sont pas loin derrière nous et qu'on doit absolument tuer dès maintenant. Mercredi prochain, ensuite mardi prochain, on joue contre l'Inter Milan pour la première place du groupe. Donc on ne pourra pas faire tourner vu qu'ils sont que quelques points derrière nous et qu'au moins le match nul il faudra l'assurer. Derrière, 5 jours après, on jouera contre l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid maintenant qui est deuxième. Avant c'était Séville le candidat le plus sérieux au titre derrière nous. Maintenant c'est l'Atlético Madrid qui repasse devant. Donc à ne pas négliger parce qu'ils ont un effectif assez large en quantité et en qualité. Donc voilà, il faudra arriver aussi en pleine forme contre eux à ce moment précis. Et pour moi aujourd'hui on enchaîne vraiment une grosse spirale en tout cas de gros matchs qu'il faudra absolument gagner. Déjà de une pour notre mental, parce que si on ressort de ça avec aucun faux pas, ça voudrait dire qu'on envoie un signal très fort que comme d'habitude depuis 2 ans maintenant, les gros matchs ils sont pour nous et surtout qu'on mettra un gros frein à la concurrence qui sera un peu dépité avant la phase retour de se dire putain on a déjà au moins 3, 6 voire 7 points de retard sur le Real Madrid, même si bien évidemment 7 points de retard c'est absolument rien quand tu as des équipes comme l'Atlético Madrid qui peuvent se mettre à tout gagner comme l'an dernier et ne pas se faire attraper jusqu'au dernier moment en fait. Mais le Real Madrid aujourd'hui qui pour moi je pense va jouer comme d'habitude en 4-3-3 parce que je vois mal un 4-4-2, à moins que le 4-4-2 aujourd'hui, si Ancelotti veut faire tourner comme il l'a dit, il se peut que Asensio aille sur le banc pour que Lucas Vazquez joue à la place d'Asensio pour vraiment focaliser sur la défense et les contre-attaques, tu vois ce que je veux dire. De l'autre côté on aura toujours Vinicius Benzema devant, ça c'est sûr, mais voilà le 4-4-2 je le vois vraiment comme ça, Lucas Vazquez à la place de Asensio pour assurer le côté défensif qui a quand même bien souffert avec Carvajal Asensio, le côté droit contre Séville. Il se peut que Modric se repose contre Bilbao pour laisser sa place à Valverde qui revient de blessure et qui a montré de belles minutes contre Séville pour de l'impact et casser des lignes et apporter de la fraîcheur. Camavinga, je sais pas s'il sera aussi titulaire avec Casemiro et Valverde, parce que là du coup tu sacrifies un peu la technique pour du physique, ce
qui est en général pas une mauvaise idée contre Bilbao, mais du coup pour réorienter le jeu et surtout le modeler, il faudra au moins avoir un Toni Kroos. Donc ça veut dire que dans un 4-4-2, tu peux pas mettre Kroos et Modric sur le banc, c'est pas possible. Il te faut au moins Casemiro pour réguler le jeu, Kroos pareil, enfin Casemiro pour assurer l'équilibre et la défense, Kroos pour réguler le tempo du jeu et aussi l'orienter, et au moins un des deux entre Camavinga et Valverde pour apporter le peps qui manquait, et pourquoi pas Vasquez pour défendre aussi. Moi je le vois comme ça, Casemiro, Kroos avec Vasquez qui sera là et Valverde pour que Ancelotti assure un bloc défensif et une projection intéressante. La défense, je pense qu'elle bougera pas, Carvajal, Mendy, Alaba, Militao, je pense que ça bougera pas, à moins que Nacho viennent pour reposer Militao, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, moi je pense que l'équipe je la vois comme ça, avec Modric et Asensio qui seront sur le banc et qui pourront rentrer en cours de match, parce qu'en ce moment on peut pas avoir le luxe de faire tourner comme on veut, parce que Benzema il est essentiel, Luka Jovic il ne l'est pas, Mariano il ne l'est encore moins, de l'autre côté Eden Hazard et Rodrigo ils ont tous les deux la gastro, donc ils sont pas là comme par hasard, Gareth Bale toujours blessé, donc offensivement on a quand même très peu de cartouches finalement. On a plus des cartouches au milieu de terrain, mais le milieu de terrain c'est toujours le même, et du coup là aujourd'hui les hommes sont prêts à lutter avec ceux qu'on a et ceux qui reviennent de blessure. Isco il est un petit peu laissé de côté par Ancelotti, à raison ou pas à raison, peu importe, mais en tout cas c'est pas lui qui va jouer les grands rôles aujourd'hui contre Bilbao. Donc pour moi un Real Madrid aujourd'hui qui va devoir rentrer dans son match dès le début sous peine de souffrir de tous les côtés du terrain, tactiquement et physiquement, et si je pense que le match nul à la mi-temps sera probablement fait parce que Bilbao va vraiment freiner les adversaires du Real Madrid dans tous les impacts et tout. Le problème aussi à surveiller ce sera les coups de pied arrêtés, bien évidemment, vu que Bilbao maîtrise un peu la donne là-dessus par rapport à nous, où on souffre quand même pas mal à ce niveau là. À voir ce qui pourrait déverrouiller le bloc sur une frappe de loin, comme on en parle en ce moment, qui est quand même nécessaire, un coup de pied arrêté pourquoi pas pour nous, sur une action géniale de Benzema, de Vinicius ou peu importe de qui, mais voilà, si on arrive à faire sauter leur verrou dès le début, ils vont devoir sortir et nous à présent on pourrait les assassiner avec l'efficacité et le sérieux. Après si par contre on prend un but dès le début, ce qui peut nous arriver souvent en ce moment, j'ai peur que Bilbao après pendant 80 minutes ou je sais pas combien de temps il restera quand on prendra un but, il se peut que si on est mené par eux, ça sera la merde, et pour marquer un but à Bilbao en ce moment c'est assez compliqué, alors deux, à voir, mais du coup moi j'ai quand même confiance en nos joueurs, je sais qu'on va avoir un bon match. Peut-être pas le plus beau des matchs parce que ça risque d'être assez fermé, assez haché, mais je pense qu'il y aura aussi très peu de buts. Donc si jamais vous voulez une cote pour parier, moi je pense qu'il faudra quand même partir sur moins de 2,5 buts. Donc je miserais peut-être sur un seul ou deux buts dans le match grand maximum, en espérant bien évidemment que les deux buts ou le but soit pour nous. Voilà, la cote du Real Madrid à 1,43, c'est forcément celle que je mettrais par rapport à la forme du moment. Bilbao qui gagne pas depuis 5 matchs et tout ça, en espérant continuer leur spirale négative de résultats. Nous de notre côté, il faut absolument qu'on continue de gagner, la confiance, les points, tout est important, encore plus dans les gros matchs comme dans les petits. Et voilà, moi après j'ai pas trop de Benzema, Vinicius buteur, forcément c'est habituel, mais pour moi aujourd'hui le Real Madrid, si Ancelotti se décide un petit peu à faire tourner, ça tomberait au bon moment parce que Bilbao n'est pas non plus une équipe aujourd'hui qui est au top de sa forme, donc on peut faire confiance à peut-être plus d'hommes que d'habitude, avoir un match contre la Sociedad qui s'annonce aussi assez rythmé, qui sera un match aussi beaucoup plus ouvert et qui demandera aussi beaucoup plus d'énergie. Donc si aujourd'hui on met l'impact avec des joueurs comme Camavinga, Valverde, tout ça, pour après remettre les techniciens contre la Sociedad, ça serait parfait. Donc voilà les gars, en tout cas pour moi je pense qu'il y aura vraiment 1-0 pour le Real, voire 2-1 à grand maximum 2-1 ou 2-0 ou 1-0, mais voilà, moi je pense que ça sera un résultat comme ça. Je vous laisserai me donner tous vos avis dans les commentaires, me donner aussi vos avis sur mon analyse, pourquoi pas aussi détailler la vôtre. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et bien sûr me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt la famille pour prochaine vidéo, ciao.